Bonjour à toutes et à tous, voici les titres à la une de ce vendredi 4 juin. Un guide consacré au marché public, salaire à verser en cas d'inaptitude et pour finir, alerte aux tentatives d'escroquerie. Nouveau cas de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, relèvement du seuil de dispense pour les marchés de travaux, ouverture des marchés aux entreprises en difficulté ou encore portion des marchés globaux réservés aux PME, ce sont des exemples de mesures adoptées ces derniers temps pour élargir et simplifier l'accès des entreprises au marché public. Une édition estampillée spéciale relance du guide du médiateur des entreprises consacré au marché public revient sur les mesures instaurées pour aider spécifiquement les TPE-PME. Destiné aux entreprises mais aussi aux acheteurs publics, cet outil reprend de façon pédagogique les grands principes de la commande publique et souligne les assouplissements récents visant à la rendre plus accessible aux TPE-PME. On s'intéresse à présent au salaire à verser en cas d'inaptitude. Dans cette affaire, un salarié, en arrêt maladie depuis le 11 mars 2013, avait été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein d'une association. Il a par la suite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais près de 3 ans après la constatation de son inaptitude. Le salarié réclamait le versement d'une prime de 13e mois ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement intégrant ce 13e mois au titre des années 2013 à 2016. Pour rappel, le salarié déclaré inapte, qui n'est ni reclassé ni licencié au bout de 1 mois, a droit, à compter de l'expiration de ce délai, au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. La question qui se posait était de savoir si l'employeur devait intégrer dans son calcul une prime de 13e mois pour les années où le salarié n'était pas présent dans l'entreprise. Au cas particulier, la Cour d'appel avait manifestement estimé que dans l'entreprise, cette prime était attribuée au prorata du temps de présence. En conséquence, elle avait estimé que le salarié n'y avait droit qu'au prorata temporis pour l'année 2013 et avait refusé d'octroyer la prime pour les années 2014 à 2016, durant lesquelles l'intéressé n'avait pas du tout été présent. Mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, dont l'employeur doit reprendre le versement, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le 13e mois, qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Dans un message du 10 mai dernier, les services de Bercy alertent les entreprises sur la multiplication des tentatives d'escroquerie consistant à faire des demandes en usurpant l'identité d'une administration, dont notamment la Direction générale des finances publiques. Ces demandes par courriel ou courrier, imitant très souvent le visuel des messages officiels, visent à obtenir des informations sensibles ou à soutirer de l'argent aux entreprises ciblées. Il convient d'être particulièrement vigilant car il s'agit bien souvent d'une arnaque. Bercy donne à cet effet quelques conseils pour s'en prémunir. Une lecture attentive du contenu des messages est en particulier recommandée, surtout s'ils ne proviennent pas de l'adresse électronique des interlocuteurs habituels. En cas de doute, il vaut mieux ne pas y répondre et ne pas cliquer sur les pièces jointes. Toute tentative d'escroquerie doit être signalée sur le portail officiel internet-signalement.gouv.fr. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end à lundi.